C'est pourquoi je les dépose avec Dieu. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Connectez-vous et partagez. Nous allons commencer avec l'enseignement de ce soir. Je vous salue au nom précieux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tout le monde. Je peux dire bonjour, bonsoir d'après votre position géographique. Commençons avec un moment d'adoration. De mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père. Shalom à tout le monde, shalom. Signalez-vous, partagez le direct. Ce soir, nous allons entrer en profondeur de la parole de Dieu. Partageons la parole de Dieu, partageons. Il faut alerter les âmes qui ne savent pas encore qui est le Seigneur Jésus-Christ, ou bien qui prennent le Seigneur Jésus-Christ à la légère. Partageons. Ce soir, c'est un grand banquet où on va partager la parole de Dieu. Nous allons dévorer et savourer la parole de Yeshua Mashiach. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous allons partager la merveilleuse parole de Dieu. Avant de commencer, je vais remettre tout entre les mains de Dieu. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Père de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur. Vide que nous sommes, ô Père, nous prions, Seigneur, que tu nous remplis, que tu nous combles par ton Saint-Esprit. Ouvre notre entendement, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions, Seigneur, voir, écouter, entendre, Seigneur, et mettre ta parole en pratique, seule ta parole en pratique, ô Dieu de gloire. Merci, Papa Yahweh, Père éternel. Merci pour ton amour, merci pour ce moment, Seigneur, que tu as permis que nous soyons vivants. Nous te rendons grâce, ô grand Dieu, Dieu miséricordieux. Merci, Père éternel, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonsoir une fois de plus. Le thème de ce soir peut ne pas plaire aux gens, parce que la vérité, il faut la patience pour écouter la vérité. Donc ce soir, ce que nous avons à partager, c'est le titre de ce soir, c'est « Est-ce que le chrétien devrait célébrer la fête de Noël ?» C'est le titre de ce soir. « Est-ce que le chrétien devrait célébrer la fête de Noël ?» Aujourd'hui, nous voyons cette euphorie par-ci, par-là. Même les musulmans, les bouddhistes, les athées, tout le monde célèbre Père Noël. Sous le fallacieux prétexte que c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que la Bible enseigne-t-elle
que le chrétien devrait célébrer Noël. Est-ce que Noël, à l'origine, est une fête chrétienne? Donc nous allons aller dans la profondeur des Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Et je dis toujours, mon opinion ne compte pas, ton opinion ne compte pas. Donc ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Ce que Yahweh Elohim, le Dieu créateur lui-même a dit, ce que Yeshua, le Fils du Père, a dit quand il est venu sur la terre. Ce que le Saint-Esprit nous dit, donc nous allons aller en profondeur des Écritures. Nous allons voir l'origine de Noël, l'origine du sapin de Noël, l'origine des chants de Noël, si c'est biblique. Donc, en tant que chrétien, et c'est mieux de connaître la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais pour connaître la vérité, c'est avec la parole de Dieu, c'est avec la parole de Yeshua. Donc, avant de commencer, j'ai quelques questions à poser. Et nous allons développer au fur et à mesure. Donc, et pour ceux qui ont un souci en français, hier, j'ai partagé ce même message en anglais. Donc, pour ceux qui ont un souci en français, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Jesus Christ Trumpet, tout ça en majuscule, dans la trompette de Jésus-Christ, donc Jesus Christ Trumpet en anglais, et le message est posté. Même sur, il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Children of God, le message est posté en anglais, pour ceux qui veulent écouter cela en anglais. Donc je vais commencer avec la première question. Je vais énumérer toutes ces questions afin de développer au fil du temps. Est-ce que la Bible demande-t-elle aux chrétiens de célébrer Noël comme l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que les premiers chrétiens, les premiers apôtres, Paul, Pierre et les autres, ont-ils célébré Noël avec prétexte que c'était le célébrer l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ? La troisième question, c'est est-ce que Noël est le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ? La quatrième question, c'est si Noël, si le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les chrétiens, par leur propre chef, par leur propre autorité, devraient-ils décider de célébrer Noël sous prétexte que c'est l'anniversaire qu'ils attribuent au Seigneur Jésus-Christ? Je sais qu'avec ces questions, nous pouvons avoir nos différentes opinions, différentes pensées, mais en tant que chrétiens ou ceux qui recherchent la vérité, seule la parole de Dieu nous intéresse. Seul ce que la parole de Yahweh nous intéresse. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que tu penses. Mais moi, j'ai fait un peu de recherche selon le standard de la parole de Dieu. Et quand j'ai fait ces recherches du livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, j'étais un peu surpris et choqué des révélations que la parole de Dieu nous a fait comprendre. Mais je vais encourager tout le monde que nous ayons la mentalité bérienne de savoir, parce que les Bériens, comme le dit le livre de Actes des Apôtres 17, verset 11, ils examinaient les Écritures pour savoir ce que Paul les enseignait était exact. Donc, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que tu penses, mais ce que la parole de Dieu dit. J'insiste là-dessus pour que nous ne disons pas les amens bonbons, les amens chocolat de gauche à droite, mais que nous disons amen quand nous sommes d'accord selon le contexte de la parole de Dieu. Donc, je suis allé, j'ai pris un temps, et ça c'est un message que Dieu m'avait montré depuis, et ça m'a pris la peine de présenter ce message, parce que parfois, tu te poses la question, est-ce que les gens vont l'accepter? Mais Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas ton message, et ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi de décider. Donc, c'est un message que je passe, et ce n'est pas pour, je dis faire du mal aux gens, ce n'est pas pour vraiment blesser quelqu'un, mais c'est dire la vérité. Et ce n'est pas ma parole, et si quelqu'un se sent offusqué, tu ne peux que demander à Dieu le Père, parce que ce ne sont pas mes paroles. Donc, quand je suis allé regarder dans tout le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, bon, j'ai étudié certains versets. Et la question est, est-ce que la Bible demande-t-elle aux chrétiens de célébrer la Noël, comme l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ, ou célébrer Noël sur une forme quelconque? La réponse de la Bible, c'est non. La Bible m'a dit un grand non. La Bible ne nous a jamais demandé de célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Par contre, l'Éternel m'a montré ce qu'il avait demandé aux premiers chrétiens de célébrer. Les premiers chrétiens, quand l'Éternel, le soir, la nuit où il a été, où on devait l'attraper, on devait l'arrêter pour le crucifier, l'Éternel avait demandé aux premiers chrétiens, voici ce que vous allez faire. Dans le livre de Luc 22, à partir du verset 19 à 20, nous pouvons ouvrir nos Bibles. Ceux qui sont là, ouvrez vos Bibles. Et si vous avez des questions, vous pouvez poster des questions. Vous pouvez, si vous avez des contributions,
Mais en plus, c'est avec la parole de Dieu, ce n'est pas notre pensée, ce n'est pas nos opinions. Donc, dans le livre de Luc 22, à partir du verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ prit le pain et après avoir rendu grâce, et rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ demande aux chrétiens de faire. Le verset 20 dit, « Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, dit le Seigneur Jésus-Christ, qui est répandu pour vous. » Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ demande aux chrétiens de célébrer. Dieu nous envoie son Fils bien-aimé qui est venu mourir pour nous, mais il a établi la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il nous dit, voici ce que vous allez célébrer pour moi. Maintenant, la deuxième question c'est, peut-être les chrétiens célèbrent l'anniversaire au Seigneur Jésus-Christ parce que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, peut-être les gens ne célébraient pas l'anniversaire. Après son départ, les gens ont commencé à célébrer l'anniversaire. Donc, peut-être ils veulent baptiser un jour au Seigneur Jésus-Christ parce que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, les gens ne célébraient pas l'anniversaire. Regardons ce que la Bible dit. Parce que c'est le prétexte que d'autres gens disent que non, au temps du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas l'anniversaire sur la terre. Après qu'il soit parti, pour nous rappeler de lui, il faut qu'on célèbre Noël. Mais regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Quand on lit l'Ancien Testament, quand on commande l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, quand tu lis Genèse 40 à partir du verset 20 à 23, ça nous donne la narration, ça narrate l'anniversaire de Pharaon à l'époque de Joseph, le fils de Jacob. Quand il était en prison en Égypte, il était pris, on l'avait vendu comme esclave en Égypte. Et Joseph a été en prison, il a eu les deux autres prisonniers ont eu un songe et il a interprété. Donc Pharaon célébrait son anniversaire à l'époque dans l'Ancien Testament, donc avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans la chair, vienne sur la terre. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 6, nous donne une histoire, nous raconte l'histoire de Hérode. Lorsque la fille d'Hérodias avait dansé, et elle avait plu à Hérode, Hérode lui avait même promis la moitié de son royaume. Et ce jour même, Jean-Baptiste fut décapité. Donc, la Bible nous fait comprendre que l'anniversaire existait sur la terre. Les gens célébraient l'anniversaire sur la terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ a choisi de ne pas permettre aux chrétiens de faire quelque chose de similaire en son nom. Christ ne nous a pas permis cela. Dieu le Père ne nous a pas permis cela. La question c'est pourquoi les gens célèbrent au nom de Christ. Pourtant la Bible nous fait comprendre que l'anniversaire existait avant que Christ ne vienne sur la terre. Tu vois, quand on parle même le livre d'Ésaïe qui a cette révélation qu'un fils nous est donné. Mais dans Genèse, le premier livre de la Bible, l'anniversaire existait déjà. Mais l'Éternel ne nous a pas permis de célébrer l'anniversaire de Christ ou son anniversaire lui-même. Et maintenant, peut-être certains premiers apôtres célébraient l'anniversaire. Peut-être certains apôtres célébraient l'anniversaire de Christ ou ils avaient une autre fête. Regardons ce que la Bible nous dit. Ce que l'un des apôtres lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, va dire. Je lis dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 à 26. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. Car ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai enseigné. Donc il dit, je n'ai pas mélangé. Ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Verset 24, c'est après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez dans Luc 22, l'Éternel dit cela de sa propre bouche. Après que l'Éternel soit glorifié, il est parti. Il a révélé la même chose à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient confirmer la même chose que l'Éternel a dit, faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, dit l'Éternel. Toutes les fois que vous en boirez, verset 26, car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà ce que le Seigneur nous a demandé de faire, nous a commandé de faire. Et verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, ici, la Bible nous enseigne ce que Christ nous a demandé de faire. Ici, la Bible n'a pas encore mentionné si
si Noël, Christ nous a demandé de célébrer Noël ou de célébrer Noël sur une forme quelconque. Ici, voilà ce que Christ demande. Nous allons aller avec la parole de Dieu. Et la vérité, ça prend la patience pour connaître la vérité. Ceux qui vont vite en besoin n'auront pas la vérité et ils vont continuer à patauger dans le mensonge. Nous vivons les derniers temps. Trop d'euphorie de mensonges, trop d'écuménisme dans le monde aujourd'hui. Et même l'apostasie dans le lieu saint. Tout le monde se lève avec 2 versets bibliques, chacun raconte n'importe quoi. Mais tout le monde peut prêcher si tu prêches à la lumière des Écritures. Moi, je n'ai pas un problème. Mais si c'est raconter des faussetés, juste pour décevoir le peuple, ça c'est un problème. Et maintenant, la Bible nous dit que dans le livre de Matthieu 1, à partir du verset 18, la Bible nous fait comprendre que voici comment la naissance du Christ arriva. Dieu nous fait comprendre cela. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est-il vraiment né le 25 décembre? Parce que quand nous examinons la narration de la naissance du Christ dans la Bible, et quand on regarde géographiquement, il ne pouvait pas naître le 25 décembre. Pour ceux qui vivent à l'étranger, ils peuvent comprendre de quoi je parle. Parce que le 25 décembre, l'hiver qu'il y a dehors, personne, c'est-à-dire quand dans la narration, on voit que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas naître le 25 décembre. Et la Bible nous donne cette narration. Matthieu 1, verset 18. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance du Christ. Donc, quelle qu'en soit la manière dont tu veux faire la narration, ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Nous voulons savoir ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit, voici comment arriva la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, autant pour moi, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, il n'y avait pas encore de rencontre physique entre l'homme et la femme. Ils étaient engagés. En ce moment, on respectait ces choses-là. Donc, dans le livre de Luc 2, à partir du verset 1 à 20, Dieu va narrer toute la naissance du Christ. Et maintenant, nous allons voir si géographiquement, c'était possible que Christ soit né en ce jour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ajoutez des cœurs pour que le direct ne soit pas petit, c'est pas signalé. C'est le deuxième direct que je fais, donc je ne suis pas trop habitué à ces choses-là. Je suis plutôt sur mon groupe. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur de partager en cette année pour cette histoire de Noël-là qui fait des ravages. Alors, la Bible fait cette narration. La Bible dit, en ce temps-là, au verset 1 de Luc 2, à partir du verset 1 à 20, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ces premiers recensements eurent lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Bon, quand on dit toute la terre, c'était tout le territoire gouverné par l'Empire romain à l'époque. Donc, ceci est vérifiable. Donc, verset 3. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta dans la ville de Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Et la Bible précise, premier-né, c'est pour vous faire comprendre que Marie a eu plusieurs enfants. On dit premier-né. Tu peux voir ça dans le livre de Marc 6, à partir du verset 1. Autant pour à partir du verset 3. Marc 6 à partir du verset 3. Donc, elle dit son fils premier-né. Ce n'est pas le débat de ce soir. Juste pour ceux qui disent que Immaculée Marie était vierge, non. Certes, elle était vierge, mais après ça, elle a eu beaucoup d'autres enfants avec son mari Joseph. Bon, elle en Mayona, elle en Mayota et le coucha dans une crèche pour parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Alléluia. C'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes
qu'il a agréé autant pour moi. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et y trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et leur repassait dans son cœur. Et les bergers retournaient glorifiant Dieu, louant Dieu pour tout ce qu'il avait fait, entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Donc, quand on voit dans cette longue narration, on voit que les bergers étaient dehors pour paître leur troupeau. Ici, ceux qui vivent à l'étranger, tu peux rester dehors pour paître le troupeau parce que le foie qu'il y a dehors, ce n'est pas vivable, ce n'est pas surmontable. Personne ne peut rester dehors pour paître le troupeau pendant l'hiver. Donc, géographiquement, c'est un peu difficile à pouvoir dire que c'était possible le 25 décembre. Le 25 décembre, peut-être en Afrique, le climat est peut-être, mais dehors, à l'étranger, pour ceux qui vivent à l'étranger savent la vérité, il fait énormément froid. Donc, personne ne peut résister cela. Alors, Marie, tous ces récits que l'Éternel nous fait savoir, c'est pour nous faire comprendre beaucoup de révélations. Et il y avait des gens qui sont rencontrés en chemin, ils sont quittés pour aller à Bethléem. Dans l'hiver, tu peux marcher. Et souvenons-nous qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. C'est pour les gars marcher sur des dos d'âne où ils allaient à pied. Donc marcher dans la neige et tout et qu'on sort avec les troupeaux dehors. On ne regarde pas les troupeaux dehors pendant la neige et qu'est-ce qu'ils vont manger pendant la neige dehors. Non, je ne pense pas que géographiquement c'était possible. Bon, je prends un bénéfice du doute. Admettons que c'était possible. Admettons que ça s'est passé le 25 décembre. Admettons que Christ est né le 25 décembre. Donnons le bénéfice du doute à tout le monde. Peut-être il est né le 25 décembre. Mais la Bible ne donne pas de référence le jour de sa naissance. Donc on ne peut pas dire qu'il est né le 25 décembre, c'est un mensonge. Et la Bible, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de petit mensonge. Mais admettons le bénéfice du doute pour dire que, ok, Christ est né le 25 décembre. Mais est-ce que Christ a demandé à quelqu'un de célébrer Noël ou de célébrer Noël sous forme de sa naissance ou sa naissance sous une forme quelconque? Non. Mais d'où vient alors cette idée de célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ en forme de Noël? Parce qu'aujourd'hui, par-ci, par-là, des arbres sont coupés, décorés et tout et qu'on sort. On dit que c'est Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. D'où vient qu'on célèbre sa naissance? Et nous sommes même surpris, nous serons surpris parce que quand nous étudions le livre d'Ecclésiaste 7, verset 1, la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Nous ne sommes pas en train de dire que le jour de la naissance n'est pas important. Mais nous sommes juste en train de dire que parce que le fait que Christ est né, est venu donner sa vie, il nous a démontré l'amour. Il nous a démontré l'amour. Dieu nous a démontré son amour. Mais ce n'est pas Père Noël qui est venu mourir pour nous, c'était Christ. Mais le fait que, excusez-moi, avec le faux aussi qui est ici, le fait que Christ, que la vie, la mort soit plus importante que la vie, n'enlève rien. Mais nous savons une chose, c'est que la mort de Christ a été une partie majeure, a été un rôle important dans le salut de l'humanité. Parce que l'œuvre du salut ne s'est pas limitée à la croix. Non, l'œuvre du salut pour l'humanité ne s'est pas limitée à la croix. Certes, à la croix, il a dit c'est fini. Mais quand il est mort, je pense que si on avait même pris Christ à la croix, certaines personnes à cette époque, à notre génération, se devaient dire qu'il n'était pas réellement mort. Parce qu'il y a toujours des gens qui pensent savoir que d'autres. Mais Christ a été enseveli 3 jours. Et le troisième jour, il a ressuscité. Donc, la mort de Christ était un symbole. Ça ne s'est pas limité là. Donc, la mort même plus importante. Voilà pourquoi, voilà ce que tous les chrétiens devaient proclamer. Que Christ est venu mourir pour nous racheter, nous réconcilier à Dieu, pour nous racheter et pardonner nos péchés si nous l'acceptons. Mais ce n'est pas annoncer un autre évangile qui est nouveau, parce que nous ne savons pas là où cet évangile sort. La mort de Christ était quelque chose de majeur dans la foi chrétienne, et non l'arrivée de Père Noël. Non, c'était la mort de Christ, ce que les chrétiens
devait proclamer aujourd'hui. C'est qu'on ne devait pas laisser le monde prendre le dessus sur nous. Voilà ce que les chrétiens devaient proclamer. La naissance, la vie et la mort de Christ. Et pour dire que le salut n'est qu'obtenu par Christ. Et prêcher Christ la croix, pas le nouveau Christ que les gens prêchent, qui n'est pas le Christ de la Bible. Et pour confirmer ce que la mort a été une partie majeure, lisons le livre de Matthieu 6 à partir du verset 3 à 4. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà ce que la Bible nous pose comme question. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, par sa naissance. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie en Christ. Donc la Bible nous fait comprendre que la mort de Christ était, ça faisait partie du salut. Donc le salut ne s'est pas limité à la croix. Il devait mourir, être enterré, enseveli et ressuscité. Voilà pourquoi, je sais, nous sommes en train d'aller quelque part. La première partie veut parler énormément de Christ, avant de parler à la deuxième partie du Père Noël, pour voir si c'est le même personnage, pour voir si c'est un imposteur. La parole de Dieu va nous éclairer. Donc, et la Bible nous met en garde. Dans le livre de 1 Corinthiens 8, à partir du verset 5 à 6, moi, dans ma chaîne, et comme je prêche plus souvent en anglais, c'est la sainte doctrine, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas, j'imagine que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce message, ce n'est pas facile parce que quand j'ai partagé ce message la première fois, c'était un grand débat avec mon épouse parce qu'elle disait, oh, j'ai grandi dans cette culture, machin, truc. J'ai dit non. Regardons ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est vieille que votre culture, est vieille que vos coutumes. Donc, le livre de 1 Corinthiens 8 à partir du verset 5 à 6 nous fait comprendre, nous enseigne ceci. Nous enseigne qu'il y a des faux dieux. Nous enseigne qu'il y a des dieux mais qui ne sont pas le véritable. Je vais lire, je vais paraphraser. S'il y a des êtres qui sont appelés dieux, petits d, des faux dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins pour nous chrétiens, pour nous disciples du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, Yahweh Elohim, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, avec ce verset, Yahweh Elohim, notre Père, notre seul, unique et véritable Dieu, n'a jamais demandé aux croyants de célébrer Noël. Sous toute forme que ce soit sous la forme de l'anniversaire de son fils ou sur une autre forme quelconque. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'a jamais demandé à ses disciples de célébrer Noël. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais demandé cela de célébrer Noël. Mais que qu'en soit la manière, que qu'en soit la forme, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais demandé cela. D'où vient donc cette doctrine de célébrer Noël sous forme de l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ? Par-ci, par-là, partout où tu passes aujourd'hui, il y a des arbres, des lumières, des jeux de lumière. D'où nous vient cette doctrine? Je veux savoir où cette doctrine vient de célébrer Noël sous la forme de l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que parcourir la Bible pendant des années, je n'ai pas retrouvé cela. Et je n'ai pas affaire avec les émotions. Tu sais, l'émotion n'est pas la vérité. L'émotion, c'est une faiblesse. La vérité, la compassion est différente, est un peu différente de l'émotion. Parce que la compassion, c'est comme l'émotion à l'état positif. Parce que l'Éternel avait compassion aux gens, mais il n'agissait pas selon les émotions. Les gens vont avoir les émotions, les gens vont se fâcher, mais le point, c'est donner le message de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens pensent de moi. Je ne suis personne, je ne suis rien, mais le message de Dieu doit passer. Ma question, c'est, les gens qui disent que Noël, c'est l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ, d'où sort cette doctrine? Où est-ce que les gens ont pris cette doctrine? Ils ont trouvé ça où? C'est ce que moi je veux savoir. Parce que les chrétiens aujourd'hui prétendent que célébrer Noël, c'est célébrer l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Oh, ils ont pris ça où? Et maintenant, la Bible nous met en garde. Dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 18 à 20. La Bible nous met en garde. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, il écrivait ce que le Seigneur lui avait dit d'écrire. Il dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et la vie sainte, décrit dans ses livres. Verset 20 dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Jean n'a que écrit, mais l'inspiration, la révélation vient du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 20 nous fait comprendre cela. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci, que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, eux les apôtres à l'époque, et quand même un ange du ciel, pas Satan, même un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit à jamais. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je cherche à plaire aux hommes, pourquoi suis-je encore serviteur de Christ? Tu vois, Paul nous demandait, nous faisait comprendre, l'apôtre Paul nous faisait comprendre que si quelqu'un prêche un autre évangile, il y a un autre évangile aujourd'hui qu'on prêche dans le monde. Certains chrétiens, même mal affermis, prêchent ce genre d'évangile, ils sont dans ce genre d'évangile. Chacun te dit, oh, nous voulons célébrer Noël, c'est la naissance du Christ. Mais comment nous pouvons dire quelque chose et ne pas avoir de fondement biblique pour soutenir cela? Parce que tout ce que nous enseignons, ça vient de la parole de Dieu. Si nous disons que Noël, j'ai choisi ce jour, pourquoi ce 25? Je voulais faire ça le 23, mais l'Esprit de Dieu m'a permis de faire ça je voulais faire ça le 23, mais l'Esprit de Dieu m'a permis de faire ça le 25. Pourquoi? Parce que ça va permettre à savoir ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu. Parce qu'il faut abandonner l'amour du monde pour écouter, consommer le repas spirituel. Donc, ceux qui disent que Noël, c'est la naissance de Christ, je suis prêt à apprendre tous les jours. Je suis très humble à apprendre. Mais apportez-moi le verset biblique qui dit cela. Mais si ce n'est pas dans la Bible, ne prenez pas un feu étranger pour amener dans la maison de l'Éternel, comme Paul nous a dit dans le livre de Galates. Parce que si on prêche un autre évangile que ce que les premiers apôtres ont prêché, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne célébrait pas Noël. Paul, Pierre, Jean, tous ces premiers apôtres n'ont pas célébré Noël. La Bible ne mentionne pas Noël. D'où sort Noël? Quelle est l'origine de Noël? Et nous allons voir ça. J'ai fait des recherches avec l'aide de Dieu. Nous allons voir l'esprit de Noël. Ça vient d'où? C'est facile de dire, oh, chacun dit joyeux Noël par-ci, par-là. On fait une décoration des arbres. Et ce qui m'étonne, c'est que quoi? J'ai beaucoup vécu dans les pays musulmans. Même les musulmans, là où même l'islam est né, l'Arabie Saoudite, ils célèbrent, ils font les décorations de Noël. Or, Jésus-Christ c'est qui? Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Jean 1, 14. La Bible dit la parole est devenue chair, a été faite chair et a habité parmi nous. Donc si quelqu'un dit que Noël, c'est célébrer la naissance de Christ, il n'aura pas un problème à accepter la parole de Dieu. Mais cela déteste le mot Jésus-Christ. Quand tu mentionnes Jésus-Christ, ces musulmans te disent, oh non, il n'est pas fils de Dieu, il c'était qu'un prophète. Mais il part te célébrer, il dit qu'il célèbre sa naissance. Non. Retournons au bon sentiment. Ayons la mentalité bérienne d'examiner les Écritures, à voir si tout ce qu'on nous enseigne, c'est la vérité. Et quand les gens disent même qu'ils vont célébrer la naissance de Christ, je vais vous faire une autre révélation qui est dans la Bible, beaucoup de gens le savent. Jésus-Christ n'a pas commencé à exister quand il est venu sur la terre. Et que beaucoup de gens ne savent pas. Jésus-Christ existait déjà, il est seulement venu sur la terre. Il n'est pas né comme toi et moi, il est venu sur la terre naître. Voilà pourquoi il n'a pas eu besoin d'une intervention d'homme. Quand nous lisons le livre de Jean 17, à partir du verset 5, Jean 17, Jésus-Christ dit, il déclare, il dit, Père, j'ai fait connaître ta volonté sur la terre. Maintenant, il dit, Père, montre-moi la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, Christ déclare qu'avant que le monde ne soit établi, il communiquait avec Dieu son Père. Donc, quand vous dites que vous allez célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est même le rabaisser. Parce que Christ, Dieu n'a pas voulu nous mentionner quand il est venu sur la terre, la date exacte. Parce que Dieu, quand Dieu nous cache des choses, ça avait raison. Le livre aussi de Colossiens, Colossiens 1 à partir du verset 15 à 17. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. La Bible nous enseigne que
Le Seigneur Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Toutes les choses, y compris même les anges, ont été créées en Christ. Toutes les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui, par Christ et pour Christ. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Donc quand vous ramenez Christ, pour dire qu'au niveau de Père, vous avez célébré son anniversaire, personne ne connaît le commencement de Christ. Il est l'alpha et l'oméga. C'est le rabaisser, dire que vous voulez célébrer l'anniversaire les jours. Il n'a pas une date de commencement comme toi et moi. Il est l'alpha et l'oméga. Donc nous ne pouvons pas faire cela. Mais maintenant, et même si les chrétiens devaient faire une action de grâce à l'Éternel, pourquoi c'est le 25 décembre? Je ne comprends pas. Parce que maintenant, avec tous ces versets bibliques, si quelqu'un a un verset biblique qui déclare cela, le contraire, qu'il passe ce verset biblique, je n'ai pas un problème à ça. Pardon, partager et amener beaucoup de gens à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est une gangrène qui est dans le corps du Christ. Beaucoup de chrétiens le font consciencieusement ou inconsciencieusement, mais la Bible nous fait comprendre au livre de Romains 1 à partir du verset 18 à 20 que Dieu a fait connaître sa volonté et sa puissance aux hommes, et les hommes sont inexcusables. Donc, si quelqu'un ne connaît pas, le juge va se tenir devant le trône de Dieu pour le jugement. Il est inexcusable. S'il connaît, il n'applique pas, il est inexcusable. C'est la même chose. Donc, parce que nous tous, nous avons quitté ce monde, soit par l'enlèvement, l'avènement de Christ, ou par notre mort physique, la première mort. Donc, nous allons nous tenir devant Dieu et nous aurons des comptes à rendre de notre séjour sur la terre. C'est important de savoir avant de partir. Donc, puisque Noël n'est pas mentionné dans la Bible, je ne vois pas. Et le Seigneur Jésus qui n'a jamais demandé à ses disciples de célébrer Noël ou son anniversaire d'une manière quelconque. C'est quoi, quelle est l'origine de Noël alors? D'où vient Noël? Quel est le but de Noël? Qu'est-ce que Noël fait dans la vie des chrétiens? C'est quoi Noël? Pourquoi les gens sont si attachés? Même en anglais, dit Santa Claus. C'est quoi? Quelle est l'origine? Parce que si vous dites que c'était Dieu a seulement oublié, bon, admettons, je vous donne le bénéfice du doute. Dieu le Père, Papa Yahweh, il a oublié de mentionner Noël dans la Bible. Il a oublié. Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, il a oublié. Quand son fils est venu sur la terre, son fils a aussi oublié. Parce que bon, il a oublié, nous sommes plus sages que lui, c'est ça? Et les premiers apôtres que Christ a enseignés pour les envoyer évangéliser, ils ont oublié. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit aussi de Dieu a oublié. Et dans le livre de Jean 14, 26, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va nous enseigner toutes choses, toute la vérité. Ce jour même, quand le Saint-Esprit est même venu, actuellement le Saint-Esprit sur la terre, le Saint-Esprit a oublié. C'est les non-croyants qui sont rappelés de cela. Nous ne pouvons pas traiter Dieu, traiter le Seigneur Jésus de cette manière. Dieu est clair, il nous demande de ne pas aimer le monde ou les choses du monde. Noël n'est pas une fête chrétienne. Les chrétiens ne devaient pas célébrer Noël. Noël est une fête païenne. Et nous allons voir ça maintenant. Je sais que ça fait mal, j'ai grandi dans ça. Et quand j'ai su cette vérité, c'était difficile pour moi de me détacher de cela. C'est difficile. Quand tu as grandi avec quelque chose, ça devient, c'est nostalgique. C'est difficile de te séparer de ça. Mais ce n'est pas la vérité. Et mon but ce soir, ce n'est pas de briser les cœurs, c'est dire la vérité. Parce que même si on réprimande, c'est avec amour et patience. Je prends le temps de... Et moi-même qui vous parle, c'est pas comme si toute ma famille, certains pas le temps encore à célébrer, et je prends le temps pour prier. D'autres abandonnent au fur et à mesure, je prie, et d'autres partent à la lumière des Écritures. Et je vais vous dire que si vous avez votre partenaire ou une femme ou votre mari, et votre enfant qui est peut-être adolescent et qui continue à célébrer ces choses, ce n'est pas avec la force que vous allez réussir. Parce qu'en utilisant la force, devant vous, la personne peut prétendre ne pas célébrer. Mais le problème, ce n'est pas uniquement ce qui se passe devant vous, c'est le cœur. Est-ce que le cœur s'est détaché de ces choses du monde? Non. Il faut que nous voyons ces choses. Autant pour nous, il faut que nous sachions ces choses, que la personne se détache complètement. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, nous allons voir l'origine de Noël. Est-ce que l'origine est biblique? On a fait des recherches. Et ces recherches-ci, je vais vous donner, vous pouvez trouver ça sur Google, je vais vous donner le lien, vous pouvez trouver ça sur Google. Selon l'histoire, le 25 décembre 274 après J.C. était le jour où l'empereur romain Aurélien a fait de leur célébration
leur soi-disant Dieu soleil, une religion officielle aux côtés de leur traditionnel culte romain qui existait déjà. Et ce jour était appelé Di Natali Invectis. Ceux qui parlent latin peuvent comprendre ce qu'avait Di Natali Invectis, ce qui signifie la naissance de l'invincible. Donc le 25 décembre était déjà un jour populaire dans l'Empire romain antique. Car en ce jour, les païens célébraient le solstice d'hiver. Et les gens savent ce que c'est que le solstice d'hiver. Donc pour les pays de l'Europe de l'Est où il faisait énormément froid, c'était comme le jour le plus court de l'année passée. Et ils célébraient le dieu soleil. Et quand le soleil était allé à venir. Donc pendant le solstice d'hiver, ils célébraient aussi l'anniversaire de leur Sol Invictus, qui signifie le dieu soleil, donc l'invincible dieu soleil. Donc, vous pouvez vérifier cette information sur Google. Même ceux qui me suivent en ligne, là, vous pouvez regarder sur Google et vous mettez la mythologie des dieux romains et le culte Sol Invictus, S-O-L-I-N-V-I-C-T-U-S. La mythologie des dieux romains. Vous allez voir ça là-bas. Tout est là. On dit souvent, si tu veux cacher la vérité à un homme, il faut mettre dans les livres. Les gens ne font pas la recherche. Donc, le 25 décembre était un jour choisi par certains cadres de l'église catholique de l'époque et certains cadres de l'Empire romain à la fin du 3e siècle. Et les Romains ont utilisé le 25 décembre car ils voulaient quoi? Ils voulaient que cette date corresponde à leur festivité qu'ils célébraient déjà, leur festivité existante, ce qu'ils célébraient déjà, leur Sol Invictus, leur dieu soleil, qui était un dieu païen des Romains. Donc, célébrer Noël, c'est adorer le dieu soleil des païens, de ces idoles romains, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et nous allons continuer à voir. Parce que j'ai fait un tableau de comparaison entre le Père Noël et Jésus-Christ. Et vous allez voir les similitudes. Soyez un peu juste patient. Donc, célébrer Noël, c'est adorer cette idole-là, que beaucoup de gens ne savent pas. Et j'ai grandi dans ça. Je n'étais pas, c'est pas comme si j'ai grandi sans ça. J'étais très intelligent. Non, j'ai grandi aussi dans ça. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que Dieu a fait tomber les écailles de mes yeux pour m'amener à comprendre. Parce que parce que ça quitte de l'Ancien Testament, combiner beaucoup de choses pour comprendre ça. Il faut avoir l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas. Voilà pourquoi beaucoup de ces églises qui cherchent l'argent, ces assemblées qui sont là pour vider l'argent dans vos poches, ils vont tout faire parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas votre âme. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme. La Bible dit que quand une seule âme se repent, les anges de Dieu s'élèvent dans les cieux. Donc, Christ nous a envoyé rechercher les âmes pour lui, pas pour un homme. Donc, et j'ai un groupe depuis presque plus d'un an, presque 2 ans, un autre groupe depuis 7 ans. Je n'ai jamais demandé un saint frère. Je n'ai pas besoin d'argent de qui que ce soit. On prêche la sainte doctrine. Je dis toujours avec ceux qui m'écoutent savent. Quand quelqu'un me dit non, va, moi j'ai un peu, va, quand il dit un peu, Dieu me donne mon pain quotidien, va voir celui qui a moins que toi, tu l'aides. C'est comme ça qu'on devait vivre. Je n'ai pas besoin de prendre l'argent des gens pour acheter quoi que ce soit. Non, je travaille moi-même. Et ce que Dieu me donne me suffit. Parce que je peux manger le matin, midi et soir. Ça me va. Donc, pas pour se faire voir, pour dire que partager la parole de Dieu, ça n'a rien à y voir avec. Je ne recherche rien, je n'ai besoin de rien. Il y a seulement ce qui m'intéresse, c'est que nous retournons au véritable Dieu de la Bible, pas au Dieu païen. Alors, maintenant, cette technique pour dire que Noël, c'est la naissance du Christ, c'est une ruse du diable. La Bible a dit, nous fait comprendre qu'au dernier jour, beaucoup de gens vont abandonner la sainte doctrine et ils vont suivre les doctrines enseignées par les démons. Et les gens pensent que le diable va venir dire que je suis le diable, louez-moi, adorez-moi. Non. Imaginez ce qu'on appelle la ruse. Quand j'étais un peu plus jeune dans mon pays, le Cameroun, il y avait des gars qui se mettaient 3 boîtes comme ça. Et d'ici, tu trouves le rouge qui est à l'intérieur, tu gagnes. Ils tournent ça comme ça, ils tournent comme ça. Tu mets 1000 francs, tu gagnes 2000. Et on ne gagnait pas. Et moi, je disais toujours à mes amis que, mais vous croyez que le gars qui est venu là, il est venu pour perdre, il prend l'argent. C'est de votre argent qui vit, si vous ne mettez pas. Et les gars me chassaient toujours, ils me giflaient parce que j'étais petit. Mais d'après, ils me chassaient, qu'ils ne nous gardent pas le marché. C'est ce que l'ennemi fait. Si le diable vient dire, je suis le diable, les gens vont fuir. Il doit utiliser la ruse. Et cette ruse-là que le diable a utilisée, c'est une technique du diable pour décevoir le monde et surtout les chrétiens mal affermis. Parce que, car au lieu d'introduire le véritable Jésus-Christ, ces agents du diable, moi je vais les appeler les agents du diable, ceux qui ont introduit Noël en disant que c'est la naissance du Christ, ils ont introduit cette fête maléfique d'origine païenne dans l'église, juste avec un nom différent appelé Noël. Et vous allez voir les similitudes. Discernez vous-même.
C'est le même culte de Sol Invertus, donc le dieu soleil des Romains, qui étaient des dieux païens. C'est le même culte qu'ils ont introduit, qui continue toujours, juste que c'est un nom différent, c'est juste pour séduire et passer inaperçu, et éviter que les gens vont se repentir véritablement. Ils sont là pour tromper les croyants mal affermis. Il faut vérifier. La fête de Noël et la célébration du dieu soleil, le Sol Invertus, sont trop similaires. C'est la même saison, pendant décembre, la saison de l'hiver, même saison. C'est le même mois, c'est le même jour, c'est les mêmes décorations d'arbres, les mêmes rituels et la même célébration. Vous pensez que cela c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Même jour, même décoration, même tout, même... Non, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est le diable qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce message. Et les gens ont dit, j'ai fait le message hier, certaines personnes disaient que oh, c'est long. Le message peut durer même 1 heure. Vous pensez que 1 heure est plus long que de rester en enfer éternellement? Non. Ce n'est pas si long que ça. Quel est le but de Noël dans la foi chrétienne? Les gens ne savent pas que Noël est là pour détruire notre foi chrétienne. Le but de Noël dans la foi chrétienne, ce n'est qu'une distraction. Ce n'est qu'une tromperie que le diable utilise pour assoupir et séduire de nombreuses personnes et à aimer le monde, à se détourner de la sainte doctrine de Jésus-Christ. Ce n'est qu'une technique du diable. Parce que le diable ne veut pas que vous repentez véritablement. Il vous montre la forme, mais pas le fond. C'est-à-dire, il t'amène à dire, tu pars à l'église, tu veux chanter, mais le fond, tu ne fais pas cela. Donc, c'est une technique du diable. Noël n'est pas biblique. Noël n'est pas une fête chrétienne. Allons à la sainte doctrine de Christ pour voir là, pour connaître la vérité. Et il ne peut que tromper les chrétiens mal affermis. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu vont rester fermement. Donc, ils sont là uniquement pour amener les chrétiens mal affermis à abandonner la sainte doctrine de Jésus-Christ pour s'attacher à la fausse doctrine trompeuse du diable. Noël ne vient pas de Dieu. Cessez de célébrer Noël. Parce que, regarde même ceux qui célèbrent. Prenons même chez nous en Afrique. La majeure partie de ceux qui célèbrent Noël, ça se finit où? Dans les boîtes de nuit. L'alcool. Ils boivent jusqu'à ce qu'ils sont sous. Ça finit comment? Avec les petits des petits. Donc, Dieu qui vient, vous voulez célébrer Christ, c'est avec la fornication, c'est avec la débaucherie, c'est avec l'adultère, c'est avec... Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à célébrer. Noël n'est pas une fête chrétienne. Et toute personne qui pense qu'elle est chrétienne, je suis humble à apprendre. Montrez-moi le verset biblique qui vous anime. Maintenant, je vais vérifier l'origine du sapin de Noël. L'origine du sapin de Noël. Ou l'origine du sapin de Noël. J'ai fait des recherches et je donne toujours... vous pouvez regarder ça, vérifier ça sur Google. L'origine du sapin de Noël. La pratique de la décoration de l'arbre de Noël appelé sapin de Noël, c'est une vieille tradition païenne. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens coupaient l'arbre dans la forêt. Ils faisaient décorer ces arbres pour fêter leur fête païenne. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens font la même pratique païenne. C'est la même chose, la même fête païenne, les mêmes rituels, les mêmes décorations comme dans le passé. Juste avec une nouvelle appellation, Noël. Ce n'est plus comme ils appelaient à l'époque. Le diable est à l'œuvre. C'est la même chose. Et certains soi-disant chrétiens, je veux dire les chrétiens mal affermis, consciencieusement ou inconsciencieusement célèbrent Noël, qui est une idole. C'est une idole. Sous le fallacieux prétexte qui célèbre la naissance de Christ. Noël, c'est une idole. Pourtant, en réalité, c'est une pratique païenne qui sont en train d'apporter un livre dans le corps de Christ. Je veux qu'on ouvre le livre de Jérémie 10. C'est l'Ancien Testament. Et ce livre, cette pratique se passait dès avant. Dieu avertissait le peuple d'Israël. Dans le livre de Jérémie 10, à partir du verset 1 à 5, la Bible condamnait déjà cette pratique. Le prophète Jérémie avertissait le peuple en son temps. Il criait, il disait, écoutez la parole de l'Éternel. Que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Il disait, n'imitez pas les voix des nations. N'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Il dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec l'argent et l'or. Et on le fixe avec les clous. Vous voyez? Et regardez la décoration de l'arbre de Noël. C'est toujours similaire, couleur argent, couleur or.
on le fixe avec les clous et les marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont une colonne massive. Il passe, ces dieux, ces petits dieux, donc ces dieux païens, c'est une colonne massive et ne parlent point. On les porte. Ces arbres, on les porte pour qu'ils, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, vous les véritables enfants de Dieu. Ne craignez pas cette idole appelée arbre de Dieu. Non, il faut toujours anéantir avec l'autorité de Christ. Ne les craignez pas, car ils ne peuvent vous faire aucun mal. Et il dit, et ils sont incapables de faire du bien. Qui sont en train aussi de dire à ceux qui mettent toute l'attention, toute l'adoration à ces choses. C'est une idole. Partagez le direct s'il vous plaît. Je suis en train de voir des gens qui sont là. Je vois qu'ils sont en train de suivre. Je salue d'abord la princesse de mon frère, Néline Doumbé. Je salue Lydia. Wow, Lydia, c'est une sœur parce que c'est depuis l'enfant, depuis Dedo. Je te salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux que je n'ai pas pu saluer, je vous salue. Shalom. Peut-être je n'ai pas pris la peine, mais je vous salue. Je suis content. Partagez aussi. C'est bien de connaître la vérité. Et bon, chacun va décider soit de la suivre, soit de ne pas la suivre. Mais faites vos recherches. Ça ne sert à rien de dire que non, je ne veux pas entendre ce qu'il dit. C'est mieux de faire les recherches pour voir ce que je dis, c'est la vérité. Parce que ce que je dis, ça a pris des recherches avec l'aide de la parole de Dieu. Maintenant, vérifions l'origine des chants de Noël. Dieu m'a élaboré beaucoup de choses. M'a fait pas à pas. Les chants de Noël. Les chants de Noël ont été chantés pour la première fois, on disait en Europe. Il y a des milliers d'années, mais ce n'étaient pas des chants chrétiens. Mais c'était plutôt des chansons païennes. C'est que, allez regarder sur Google l'origine des chants de Noël, l'origine de l'arbre de Noël. Allez regarder, vous allez voir. Des chansons païennes. Chantées lors des célébrations du solstice d'hiver. Le même solstice d'hiver, le dieu soleil qu'ils adoraient, le sol invictus. Pendant que les gens dansaient autour de cercles de pierre. Le solstice d'hiver est le jour le plus court de l'année. C'est déroulant généralement. C'était avant le 22 décembre, avant qu'ils ont propulsé le 25 décembre. Maintenant, le mot carol en anglais, carol ou chant de Noël, signifie en fait danse et chant de louange et de joie. Les chants de Noël. Donc, c'était écrit et chanté pendant 4 saisons. Mais il faut comprendre que seule la tradition de les chanter pendant Noël a vraiment survécu. Donc, ça nous amène à comprendre qu'en 129, certains chrétiens catholiques ont pris la célébration du solstice d'hiver païen pour Noël et ont donné certains chants chrétiens. On ne mélange pas l'eau et l'huile. On peut aller dans la maison du diable pour prendre que je suis apporté dans la maison de Dieu. Tu peux prêcher à un païen, il va se repentir. Mais je ne peux pas aller chez les hindous, chez les bouddhistes. Je prends les pratiques qui font des idoles, je viens mettre ça dans l'église, dans le temple de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant que les bouddhistes, les hindous, les musulmans, tous ces gens-là, ils n'ont pas un point mettre l'arbre de Noël. Mais quand tu présentes maintenant la véritable parole de Dieu, ils évitent. C'est pour te dire que Noël et eux, c'est le même esprit. Ils fuient la véritable parole de Dieu. C'est ça le problème. Maintenant, on nous fait comprendre que en 129, un évêque romain catholique a dit qu'une chanson appelée l'hymne d'ange devait être chantée lors de leur fête de Noël à Rome. Donc vous pouvez vérifier cette information sur Google. Ce n'est pas nouveau. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez sur d'autres groupes. C'est important. Et le direct va être posté sur ma page Facebook aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder. Et toutes les questions, même si vous ne parvenez pas à poser les questions maintenant, écrivez vos questions, je peux répondre répondre même sur la même publication après, il n'y a pas de souci. Et même en live, je peux tout répondre si la question me parvient. Donc je vais répondre par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va vous répondre parce que Dieu m'a enseigné certaines choses. Maintenant, cette pratique de Noël où ils chantent ces chansons-là et que Dieu ne les accepte pas parce qu'on ne mélange pas la gloire de Dieu. Dieu nous fait comprendre dans le livre d'Amos. Tu ouvres le livre d'Amos, c'est l'Ancien Testament, 5 à partir du verset 26, autant pour moi, verset 21 à 26. L'Éternel dit, je hais, je méprise vos fêtes. C'est l'Éternel Yahweh Elohim qui dit, je ne puis sentir vos assemblées. Il dit, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne prends aucun plaisir. Et le veau agressé que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Verset 23, il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes rites. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme le torrent qui jamais ne tarit. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Il dit, verset 26, il dit,
emportez dans la tente de votre roi, le pédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, petit Dieu, que vous vous êtes fabriqué, de votre Dieu. Et quand vous regardez l'arbre de Noël, au-dessus, il y a toujours l'étoile, cette idole qu'on fabrique. C'est une idole que beaucoup de gens ne savent pas. Et Dieu nous a averti beaucoup dans l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, beaucoup dans l'Ancien Testament contre ces idoles. Dans le livre de Deutéronome 5, à partir du verset 7 à 1, la Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Qu'est-ce que le verset 8 nous enseigne? Que tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux. Dieu nous dit, tu ne feras point d'image ou de représentation quelconque. Que ce soit l'arbre de Noël ou la branche de Noël, ou une image, une photo que les gens mettent généralement à la maison et que c'est Jésus. Tu ne dois pas, Dieu nous interdit de faire cela. Ce n'est pas moi qui dis. Ouvrez Deutéronome 5 à partir du verset 7 à 8. Verset 7 à 11, autant pour moi. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, donc, que qu'en soit la représentation, Dieu nous interdit de faire une représentation des choses qui sont dans les cieux. Et ceux qui sont sur la terre, plus bas que la terre, et même dans les eaux. Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Et les gens se mettent devant les dire, Santa is coming, au Père Noël, Père Noël. Toutes ces choses-là, ce n'est pas biblique, c'est une fête païenne. Que les chrétiens se débarrassent de ces choses. Ça a pris le temps pour que je me débarrasse. Et je parle, j'ai grandi, j'ai fêté ces choses. Je parle, voilà, une amie d'enfance, bon, on était peut-être voisins. À l'époque, au quartier, à la rue Marché des Dos, on célébrait, les gens dansaient, ils buvaient, faisaient ces choses. Donc, ces choses-là sont des pratiques païennes. Ce n'est pas des fêtes chrétiennes. Ce ne sont pas des fêtes chrétiennes. Ce n'est pas une fête chrétienne. Et Dieu nous interdit de faire cela. Maintenant, est-ce que tu... Il faut d'abord savoir pourquoi on a accepté Christ. C'est pour aller... je veux quoi? Faire danser, c'est-à-dire plaire à notre chair et danser, ou c'est refuser notre chair, crucifier notre chair et être enlevé avec Christ quand Christ viendra. Parce que quand Christ va revenir, il va nous juger avec sa parole. Et Christ va te dire, tu vas lui dire là où tu as pris Noël d'abord. Parce que ce n'est pas biblique, ce mot n'existe pas dans la Bible. Aujourd'hui, les gens mélangent tout. Le même jour, ils disent que c'est le jour de Père Noël, d'autres disent que c'est pour Christ. Dieu ne partage pas sa gloire. Si c'est pour Père Noël, ceux qui partent faire, ils savent là, ils vont partir. Mais que les chrétiens disent que c'est le jour que Christ est né, non, c'est un jour... le jour, c'est le jour que Dieu a créé. Mais la fête qu'ils sont en train de célébrer, ce n'est pas la fête de Dieu. La Bible nous interdit de nous prosterner. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu. Un Dieu jaloux. Voilà ce que Dieu nous dit. Et je punis l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je sais que les gens vont dire, mais la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme là qui paiera. C'est vrai. L'âme qui pêche, c'est l'âme là qui paiera. C'est vrai. Mais il y a des choses que vous faites. On appelle souvent ça le péché, je ne sais pas, la malédiction ancestrale ou générationnelle. Donc, tu vois que les gens ont une malédiction qui suit. Même Abraham qui a marché avec Dieu, il avait menti. Quand Abraham est parti en Égypte, il a menti à Abimelech que Sarah était sa sœur. Son fils Isaac a menti que Sarah était sa sœur. Jacob a menti aussi à Isaac, il a pris la place d'Ésaü. Et la femme de Jacob, Rachel, quand elle fuyait Laban, le beau-père, elle a menti. Et les enfants de Jacob, quand ils ont vendu Joseph, ils ont menti. Donc, le mensonge suivait cette famille. Donc, quand Dieu dit qu'il va punir l'iniquité, oui, il va punir. Mais ça ne veut pas dire que tu peux vivre sur la terre, mais tu n'as pas la même, je vais dire quoi, la même réussite comme d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir parce que l'autre a péché, mais la punition de ça va s'affliger sur ta génération. Il faut que nous soyons vraiment très conscients avant de poser des actes. On ne peut pas associer le nom. La Bible dit au verset 11 que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et associer le nom de l'Éternel à cette idole appelée Noël, c'est utiliser le nom de l'Éternel en vain, c'est rabaisser l'Éternel. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Examinons la parole de Dieu. Allons avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible nous fait comprendre ces choses. Si le 25 décembre, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Si le 25 décembre, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est qui Père Noël donc? Parce que deux personnes ne peuvent pas juger la même chose, le même événement, la même décoration, le même setup, tout.
C'est qui donc le Père Noël? C'est la naissance de qui donc? Non, ce n'est pas une fête chrétienne. Le 25 décembre n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne. Si un pasteur le dit, soit il le dit dans l'ignorance parce qu'on apprend tous les jours, ou soit il sait, mais il a peur qu'en disant la vérité, les gens vont fuir. Parce que les gens veulent, là, on va parler la chair, you be blessed. Tu vas avoir le visage. Oui, on ne te dit pas la vérité. On raconte les bonbons, amen les bonbons, alléluia. Et il ne veut pas, là, on va te dire la vérité. Donc, maintenant, soit il ne connaît pas et il peut aussi être enseigné, tout le monde apprend. Soit il connaît et il cache la vérité. Et les saisons qu'on observe, Noël se passe tout un moment, 25 décembre. Regarde ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament. Hein? Ce n'est pas l'Ancien. Dans le livre de Galates 4, à partir du verset 8 à 11. Regarde ce que la Bible nous enseigne. La parole de Dieu dit, autrefois vous ne connaissiez pas Dieu. Donc avant vous ne connaissiez pas Dieu le Père Yahweh. Vous serviez des dieux, dont les faux dieux, les idoles, qui par nature ne sont pas des dieux. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires? Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Verset 10, regarde ce que la parole de Dieu dit. Vous observez les jours, les mois, les saisons, les années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous voyez? C'est la même chose. C'est quoi Noël? On observe les années chaque année. On observe les saisons. C'est pendant le winter, l'hiver, pour les pays étrangers à l'étranger, qui ont 4 saisons. C'est toujours l'hiver. On observe les mois, c'est décembre. On observe les jours, c'est le 25. Vous croyez que c'est une coïncidence? Toutes ces choses-là de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu ne fait que nous faire comprendre que ça ne vient pas de lui, ce n'est pas une coïncidence. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et c'est bien, je bénis l'Éternel pour ceux qui sont en train de suivre, parce que ce n'est pas facile de prendre le temps, de laisser les bling-bling dehors et suivre la parole de Dieu. Et déjà, on ne sait pas ce qui va sortir. Donc, je bénis l'Éternel pour vous et que Dieu veille sur vous, que son esprit continue à vous affranchir, comme il a lui-même promis dans sa parole. Maintenant, je dis bien, si Noël c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est qui donc le Père Noël? Quand on lit selon l'histoire, encore vous pouvez vérifier sur Google. Vous pouvez Google. C'est plutôt le Père Noël qui est la figure légendaire de Noël. C'est lui le maître à jouer de Noël. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est lui le monsieur que les gens célèbrent. Quand les gens mettent des gens, même en anglais, disent Santa Claus, ils disent, tous ces musulmans qui disent, ils ne disent pas que oh, Jesus was born this day. Non, ils parlent pour eux. Les hommes du monde parlent de leur idole. Ceux qui vont aller s'associer là-bas, c'est leur problème. Je causais avec mon petit, un petit à moi, qui vit aussi à l'étranger. Il me disait, non, c'est Dieu qui a créé, on célèbre seulement, même si je peux aller célébrer, mais dans ma tête, il sait que je célèbre que Jésus-Christ, et que non, tu ne peux pas jouer ce jeu. Par exemple, pour nous chrétiens, on sait que quand Dieu avait détruit la terre au temps de Noé, et il avait fait sortir, quand il a fait entrer Noé dans l'arche, il a détruit toute la terre, il avait sorti l'arc-en-ciel, le rainbow en anglais, l'arc-en-ciel, et pour faire cette alliance avec la terre, pour dire ne détruire plus la terre de cette manière, toute la terre de cette manière. Donc il avait sorti l'arc-en-ciel. Bon, maintenant, les gens du monde ont pris l'arc-en-ciel pour une autre représentation, le LGBT community, pour une représentation des gays. Bon, maintenant, tu vois ce qu'ils appellent le gay parade. Donc quand ils font leur défilé là, tu vas aller marcher parmi les défilés pour que non, c'est Dieu qui avait créé l'arc-en-ciel, je veux marcher parmi eux. Mais dans ma tête, c'est que je suis... Non, on ne peut pas jouer ce genre de jeu avec les choses du monde. Non. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Parce que en ce jour, les non-croyants sont en train de célébrer l'idole du Père Noël ou Santa Claus sans le connaître. Ce n'est pas Jésus-Christ qui célèbre. Pour nous chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, pour nous ceux qui se disent chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ devait être célébré tous les jours, tout temps, en tout lieu. La Bible dit prier continuellement. On doit célébrer le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Excuse-moi. On n'a pas besoin de se baser de l'histoire ou bien imiter. Non, on doit célébrer le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Ce que la Bible demande de faire. Donc, l'histoire dit que l'image populaire de Noël, c'est le Père Noël. Et c'est basé sur les traditions associées à, on appelait Saint Nicolas. C'était un évêque catholique au IVe siècle, pendant l'Empire romain, il aidait beaucoup les nécessiteux. Donc, à la mort de Saint Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il donnait beaucoup de cadeaux,
à sa mort, on a transformé au personnage légendaire qu'on appelle le Saint Noël, qu'on appelle le Père Noël. Donc, Saint Nicolas, c'est devenu en hollandais Santa Claus. Et quand c'est arrivé aux États-Unis, bon, ça me nommait Santa Claus, mais c'était Santa Claus, donc toutes ces choses. Ce qui est la figure légendaire, le Père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants. Donc, on dit d'après cette source historique, vous pouvez vérifier sur Google, on dit que le Père Noël vit au pôle Nord, où il passe l'année à fabriquer des jouets avec l'aide des lutins, des petites espèces, des esprits maléfiques. On dit que le Père Noël reçoit des lettres des enfants qui demandent les cadeaux de Noël. Tu vois, on dit qu'il vit au pôle Nord, là, plus loin qu'au reste de la Terre. Plus loin que le reste de la Terre. On va voir pourquoi je suis en train de sourire tout à l'heure. Donc, on dit à la veille de Noël, il charge son traîneau des jouets et voyage à travers le monde tiré par 8 reines, c'est un peu comme des gazelles. On trouve généralement dans les pays tempérés où il y a la neige, les rendirent. Donc, et il s'arrête dans la maison de chaque enfant, il glisse par la cheminée et laisse des cadeaux se rafraîchissant avec le lait, les biscuits et tout comme ça. C'est un mensonge. Même un père ou les parents qui font l'arbre de Noël se lèvent la nuit, mettent les cadeaux et disent aux enfants que Père Noël est venu mettre. C'est un esprit de mensonge que vous mettez sur vos enfants. Et l'enfant va grandir avec cela. Vous allez voir les enfants tourmentés, les enfants dépressés, toutes ces choses-là. Ça commence là-bas. C'est un esprit qui entre sur les enfants. Mais par contre, la Bible nous enseigne que le Père Noël ou Noël n'a aucune origine biblique. Ça ne vient pas de la Bible. C'est plutôt une ancienne pratique païenne qui existait depuis le paganisme romain. Ça existait depuis les Romains adoraient les idoles. Vous pouvez rechercher sur Google. Ils appelaient ça Sol Invictus, ce qui signifie Dieu Soleil. Donc, c'est ce qu'ils adoraient. Donc, chaque personne qui partit Père Noël, qui sache ce qu'il est en train d'adorer, ils font les mêmes décorations, ils savent ce qu'ils font. Ce qu'il y a avec le diable, c'est qu'il sait, et les gens qui le savent savent ce qu'ils font. C'est les chrétiens qui veulent jouer, comme on dit souvent chez nous en Afrique, donc ils veulent jouer de gauche à droite, ils partent tomber dans le feu, ils veulent jouer à l'insensé, ils sont mal affermis. C'était une pratique païenne. Et si vous analysez de près avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez savoir que véritablement, le Père Noël véritablement, et l'Esprit qui est derrière, vous allez comprendre que Noël n'a rien à voir avec notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Noël, c'est Satan qui se révèle. Vous allez voir, je vais vous démontrer, il y a un tableau que Dieu m'a fait comprendre avec la parole de Dieu et comment Noël se pratique. Et ça m'a beaucoup surpris. Et si nous essayons de discerner, parce que parfois on va vite en besoin, si on essaie de discerner, en fait, on va comprendre que le Père Noël, c'est juste cet imposteur de Satan. Père Noël, c'est Satan déguisé qui essaie de prendre la gloire de Dieu. Et vous allez voir ça avec des différents points. Et ça va vous étonner parce que moi, j'ai été surpris. Il essaie d'imiter Dieu. Il essaie d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir l'adoration comme Dieu et son Fils. Parce qu'il faut comprendre une chose. La Bible disait qu'il était au ciel et l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Satan. Quelle était l'iniquité de Satan? C'était la convoitise. Satan voulait être adoré comme Dieu. C'était l'iniquité de Satan là-bas. Satan n'a pas fait autre chose. Lui voulait être adoré comme Dieu. Donc Lucifer, quand il était au ciel, appelé Lucifer, il voulait être adoré comme Dieu. Donc son plan de détrôner Dieu pour être adoré, ce n'est pas nouveau. Bon, même comme on sait que c'est impossible, il ne peut pas détrôner Dieu, mais il avait quand même eu cette prétention-là. Il a toujours voulu être adoré. Quand notre Seigneur Jésus-Christ avait gêné 40 jours, 40 nuits dans le désert, et il est venu, il avait faim. Le diable, la Bible dit dans le livre de Luc 4, à partir du verset 7 à 7, que le diable montra au Seigneur Jésus-Christ tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Tu vois le piège. Donc Satan a toujours voulu être adoré. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, la réussite, quand les gens disent que non, j'ai l'argent que toi, l'argent, la source de l'argent ne signifie pas qu'on est en accord avec Dieu. Notre vie spirituelle n'est pas basée sur la richesse que nous avons physiquement ou le matériel. Non, c'est la relation que nous avons avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et on ne connaît pas un véritable homme de Dieu selon les dons de l'Esprit. Non, on connaît un véritable homme de Dieu selon le fruit de l'Esprit. Les dons de l'Esprit viennent de Dieu, mais le diable peut imiter cela. Mais le fruit de l'Esprit, le diable ne peut pas imiter l'autre là. Non, voilà pourquoi la Bible dit que produisez des fruits dignes de repentance, non des dons. Parce que le don de prophétie, par là, le diable peut imiter. Il peut imiter. Et la Bible nous met en garde contre cela. Donc, si on analyse vraiment avec le Saint-Esprit pour discerner le Père Noël,
Ce n'est que Satan déguisé pour tromper beaucoup de personnes. Et nous allons comprendre pourquoi je dis cela. Et même les chrétiens mal affermis, la Bible disait que le temps viendra où l'ennemi va tromper, même s'il était possible, des élus. Donc nous allons examiner ensemble, on va commencer par lire le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe 14 à partir du verset 12 à 14, pour comprendre ce que la Bible dit, ce que Satan disait déjà. Donc il voulait déjà être adoré, c'est ça son plan. Que qu'en soit la technique, qu'en soit où il va se tenir pour être adoré, il veut juste être adoré. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Voilà ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 14 à partir du verset 12 à 14. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. C'est Lucifer, c'est Satan qui disait ça. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Tu vois, Satan avait déjà voulu être semblable à Dieu. Il a toujours voulu être semblable à Dieu. Il a dit, je vais... Et il a commencé techniquement avec la ruse. Il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, tu vas élever ton trône au-dessus de la création de Dieu. Tu vas t'asseoir sur la montagne, la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le septentrion représente le nord, donc le haut, donc à l'extrémité. Donc, on dit Dieu au nord, mais il est à l'extrémité, à la fond. Donc, il est au-dessus de tout. C'est ce que Satan a toujours voulu. Il dit, je monterai sur le sommet des nuées. Le sommet, hein, pas au milieu, au sommet. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce que Satan a toujours voulu dans son cœur. Maintenant, examinons et comparons la similitude dans le tableau ci-dessus que j'ai préparé entre le Seigneur Jésus-Christ et Satan lui-même. Et ce Père Noël. Et vous allez voir ce qu'on enseigne aux enfants, ils grandissent avec cette mentalité. Selon la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est éternel. Ça se dit dans le livre de Colossiens 1, 17. Il dit car le Seigneur Jésus-Christ, autant pour moi, est avant toute chose. Il subsiste et toute chose subsiste en lui. Et aussi le livre de Hébreux 13, verset 8. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que Jésus-Christ est éternellement. Le Père Noël prétend être éternel. Selon sa parole, il ne peut pas le décrire officiellement. Mais regarde, selon les enfants, quand tu poses la question, le Père Noël a toujours existé. Personne ne sait rien de son commencement. Et ceux qui croient en lui pensent qu'il existera toujours. Même si on sait qu'il a ça, l'histoire a commencé au 3e siècle. Au 3e siècle jusqu'à aujourd'hui. Au 21e siècle. 18 siècles après, on nous parle de lui. Ça veut dire que Dieu est éternel. Qui peut vivre 1700, 1800 ans? Non. Donc le Père Noël prétend la même chose. On lisait la Bible, on parlait du septentrion. Que Dieu, à l'extrémité du septentrion du nord. Voilà ce que la Bible dit. Deuxième point de comparaison. Le Seigneur Jésus-Christ et son Père viennent dans le nord, vivent dans le nord. La Bible dit dans le livre de Psaume 48, verset 1 à 2, l'Éternel est grand et il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Parlant de Dieu. Et Santa Claus, il vient d'où? Père Noël. Selon la tradition de Père Noël, selon la tradition de Noël, le Père Noël vit au pôle Nord, dans un endroit au-dessus du reste du monde, au septentrion. Deuxième point de comparaison. Regardons le troisième point de comparaison. Comme les chrétiens ne veulent pas ouvrir les yeux spirituels pour comprendre. Le troisième point de comparaison, dans le livre de Révélation, de l'Apocalypse, en français, la Bible décrit Jésus comme portant des vêtements rouges. On peut lire dans l'Apocalypse 19, verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Quand tu teins le vêtement de sang, c'est rouge, de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le Père Noël. Troisième point de comparaison. Le Père Noël porte toujours des costumes rouges. Et un bonnet de fourrure rouge aussi. Voilà le troisième point de comparaison. Quatrième point de comparaison. Le Seigneur Jésus-Christ avec les cheveux blancs comme de la laine blanche. On lit le livre d'Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes. Ça, c'est Apocalypse 1, 14. Le Père Noël a des cheveux blancs comme de la laine blanche. Et le Père Noël est toujours représenté comme un vieil homme avec des cheveux blancs comme de la laine. Quatrième point de comparaison. Cinquième point de comparaison.
pour voir que le Père Noël, c'est cet imposteur de Satan qui se déguise pour prendre la gloire de Dieu. Et certains chrétiens partent adorer sans savoir. Maintenant Dieu nous a fait connaître ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ distribue les dons aux hommes, les dons. C'est pourquoi, dans le livre d'Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi Christ étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes, grands âges, hommes et femmes. Verset 5, le Père Noël distribue des cadeaux. Le Père Noël distribue des cadeaux aux enfants. Verset 6, Jésus revient bientôt. Selon le livre d'Apocalypse 22, 7, le Seigneur Jésus-Christ dit, voici, je viens bientôt. Dit le Seigneur Jésus-Christ, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. 6e point, le Père Noël vient bientôt. Pourquoi? Parce que pendant la saison de Noël, plusieurs entreprises, plusieurs maisons, plusieurs personnes ont toutes ces chansons-là à chanter. Oh, le Père Noël revient bientôt pour offrir des cadeaux aux enfants. On va croire que c'est une coïncidence. Pourquoi ça c'est trop similaire comme ça? 7e point de comparaison. Le Seigneur Jésus-Christ est omniscient. Dieu a voulu que toute sa plénitude habita en son Fils, dans le livre de Colossiens 1, 19. Et la Bible dit que donc il peut voir tout à la fois. Le Seigneur Jésus-Christ a ces possibilités-là, il est omniscient. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Et aussi le livre de Matthieu 9, verset 4. La Bible dit, les pharisiens avaient posé une question à Jésus. La Bible dit, connaissant leurs pensées, leur mentalité, leurs pensées, il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées? Pour avoir cette capacité-là, ce n'est que Dieu et son Fils. Le Père Noël aussi est omniscient. Pourquoi? Selon l'histoire, les enfants ça apprennent que le Père Noël sait quand vous êtes des bons enfants pour vous donner des cadeaux et quand vous êtes des mauvais enfants pour ne pas vous donner des cadeaux. C'est une coïncidence? Je ne pense pas. Le Seigneur Jésus-Christ est omnipotent. S'étant approché leur par là que toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Le Père Noël aussi prétend aussi être omnipotent. Le Père Noël a la possibilité de transporter les cadeaux peut-être de près d'1 milliard d'enfants ou 2 milliards, je ne sais pas combien d'enfants sur la terre, parce que c'est ce que l'histoire dit qu'il apporte aux cadeaux aux enfants, même si c'est pour 1 million d'enfants, il porte ça comment? Donc il prétend être omnipotent. C'est la ruse du diable, il ne va pas venir officiellement dire, il va utiliser la ruse. C'est le 10e point de comparaison. Le Seigneur Jésus-Christ a à son service des êtres spirituels appelés des anges. Et la Bible dit que voici les anges sont venus vivre auprès de Jésus-Christ et le servaient. Le livre de Matthieu 4, verset 11. Après que le tentateur, le diable a essayé de le tenter, il a refusé. Et les anges sont venus le servir. Le Père Noël aussi a ses êtres spirituels appelés des lutins. Des lutins, c'est des petites créatures surnaturelles qu'on retrouve dans de nombreux contes ou légendes populaires. Donc, on dit généralement représentés comme des petites figures délicates et insaisissables sous forme humaine avec des oreilles pointues. Vous pouvez vérifier ça. Le Père Noël a tous des petits lutins, comme Christ a des anges de temps pour lui. C'est une erreur? Non. Ce n'est pas une erreur. Ils savent ce qu'ils font. C'est le diable qui a l'œuvre. 11e point de comparaison. Le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 2. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Et le Père Noël, comment ça se passe? Le Père Noël vient comme un voleur dans la nuit. Selon la tradition de Noël, le Père Noël vient toujours dans la nuit offrir des cadeaux aux enfants pendant que les enfants dorment. C'est une coïncidence? Non. Le diable a l'œuvre, il est en train d'imiter. L'apostasie dans l'église. Et les chrétiens ne voient pas. Ils sont là à discuter sur des choses qui n'est pas instructif, qui ne les est pas profitable autant pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ exauce des souhaits ou des supplications. La Bible dit que et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13 à 14. Le Père Noël aussi exauce des souhaits. Selon la tradition de Noël, le Père Noël a toujours exaucé le souhait, les souhaits des enfants en apportant aux enfants, autant pour moi, les cadeaux qu'ils ont demandés. 13e point de comparaison. Le Seigneur Jésus-Christ récompense les enfants obéissants. Pour ceux qui seront en Christ, ils auront la vie éternelle. On peut lire dans le livre de l'Apocalypse 22, 12. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution
est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu. Il sera mon fils. Apocalypse 21, 7 et Apocalypse 22, 12. Le Père Noël aussi récompense les enfants obéissants. Selon la tradition de Noël, le Père Noël récompense toujours les enfants obéissants avec des cadeaux. C'est une coïncidence? Non, je ne pense pas. Le Seigneur Jésus-Christ punira les pécheurs en enfer et s'ils ne se repentent pas. Parce que dans le livre de Jean 5, 22, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va juger. C'est lui qui juge. Il dit non, le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils. C'est Jésus qui va juger et à nous amener au paradis ou en enfer. Parce que la Bible nous fait comprendre. Jésus qui dit que dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tout cela qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, sauf ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, lui aussi, il va... c'est lui qui va décider, il va dire, beaucoup me diront en ce jour, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Il dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va récompenser, qui va punir les pécheurs, il a ses capacités. Le Père Noël aussi, il punit les mauvais enfants. On dit, mais les enfants désobéissants sont envoyés chez le Père Fouettard, qui est pour être puni. Le Père Fouettard, c'est un personnage qui accompagne le Père Noël lors de ses tournées. Le Père Fouettard fouette les vilains enfants et parfois distribue, leur met le charbon sur la main, leur distribue les morceaux de charbon à la main. C'est une coïncidence? Je ne pense pas. Le Seigneur Jésus qui reçoit les louanges et l'adoration. Il dit, et encore, quand Dieu a introduit son Fils dans le monde, premier-né, il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, verset 6. Et aussi on peut lire l'histoire de Matthieu 14, verset 31 à 6. Quand Pierre demande à Jésus que si c'est toi, je viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Et quand Pierre a commencé à paniquer, il a commencé à s'enfoncer, à se noyer. La Bible dit qu'aussitôt Jésus qui a étendu la main, le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32. Il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus-Christ et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et le Père Noël aussi, il reçoit sa part de louanges. Pendant les veillées de Noël, les familles, les entreprises, les particuliers organisent les louanges et les cultes massifs des chants de Noël pour le Père Noël. Même certains soi-disant chrétiens dans certaines églises même louent ce Père Noël, même adorent aussi ce Père Noël sous prétexte qu'il célèbre l'anniversaire de Christ. Peut-être sans le savoir, peut-être le savent. Maintenant, c'est le 15e point de comparaison, c'est le 16e, je ne me rappelle plus. Jésus-Christ apparut dans le ciel sur un cheval. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle, véritable, et il juge. Il combat avec justice. Apocalypse 19, 20. Le Père Noël aussi apparut dans le ciel, mais il faut qu'il masque. La veillée de Noël, le Père Noël, il apparaît dans le ciel. Le Père Noël charge son traîneau de jouets et voyage à travers le monde attiré par 8 reines, donc ces animaux-là, qui sont comme des gazelles. Il s'arrête dans les maisons et il apparaît dans les cieux parce qu'il vit très haut. Donc, 8e point, Apocalypse 19, verset 12. Le Seigneur Jésus qui portait plusieurs diadèmes sur la tête ou des couronnes. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ou couronnes et il avait un nom écrit. Le Père Noël porte aussi des couronnes sur la tête. Que ce soit sur la tête de ses lutins ou la tête de ses trucs. Vous croyez que ceci c'est une coïncidence? Non. C'est le diable qui est à l'œuvre. Et qu'est-ce que Dieu nous avertit dans le livre de 1 Thessaloniciens, autant pour moi 2, versets 3 à 4. Il dit que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Voilà l'apostasie qu'on voit dans le lieu saint. L'apostasie, l'impudicité, donc la méchanceté, l'œuvre du diable, je vais dire, comment je peux dire ça? Evil, je veux dire la méchanceté dans le lieu saint, soit arrivée auparavant dans le lieu saint. Et qu'on vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans beaucoup de soi-disant églises, aujourd'hui les gens sont en train de célébrer Merry Christmas, Merry Christmas. Dieu, on connaît, il y a Dieu le Père et son Fils. Christmas, Merry Christmas, il sort où? Ça vient d'où? Ce n'est pas biblique.
C'est-à-dire les chrétiens font asseoir un esprit étranger dans le temple de Christ. Et la Bible est en train de nous avertir. On vit les derniers temps. Quand les gens pensent qu'il faut généralement se donner le nom général, archbishop, ceci, cela, évêque. Non. Dieu, les titres ne sauvent pas. Dieu veut ceux qui prêchent sa parole véritable. Moi, je connais le témoignage et le mystère que j'ai reçu de l'Éternel. Mais je ne veux pas mettre ce titre devant parce que ce n'est pas moi que je veux que les gens voient. Je veux qu'ils regardent la parole de Christ. Je suis personne. Si elle meurt ce soir, que la prochaine personne continue à partager la parole de Christ. Je ne suis pas le centre, je suis le centre de rien. Dans l'église aujourd'hui, c'est l'apostasie. Les gens font asseoir l'adversaire dans le temple de Christ. On prêche l'évangile qui n'existe pas. Les gens s'habillent en rouge, ils font ceci. Vous prenez ça où dans la Bible. Et certains, soi-disant pasteurs, le font. Non, ce n'est pas biblique. Noël n'est pas une fête chrétienne. Noël est une grande fête païenne qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé avant même que le Seigneur Jésus vienne dans la chair. Il veut dire la décoration d'arbres. Pour Noël, ça a commencé au 4e siècle, après notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les décorations d'arbres, les chants aux idoles, Dieu soleil, ça a commencé depuis l'adversaire dans le lieu saint. C'est ça le but de Noël dans la foi chrétienne. C'est la distraction, c'est nous égarer. C'est égarer autant de personnes, les amener en enfer. Sous le fallacieux prétexte que c'est célébrer la soi-disant naissance de Christ. Christ n'a jamais demandé qu'on célèbre sa naissance. Ça ne vient pas de Dieu. Retournons à la saine doctrine de Christ. Retournons à la saine doctrine de Christ. C'est ça qui nous intéresse. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de résister le diable. La parole de Dieu nous demande de résister le diable. Pour ne pas être emporté par l'esprit d'égarement de ce monde présent. Voilà 1 Pierre 5, verset 8 nous enseigne d'être sobre et veillé, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous croyez que le diable va aller en enfer, demeurer en enfer? Non. Il va se cacher, il va se déguiser, parce qu'il sait, il veut quelque chose. Évitons ces choses-là. Ne soyons pas ce canal-là pour retourner dans nos propres vomissements. Nous devons étudier la parole de Dieu si nous voulons résister à l'esprit du monde, à l'esprit de la chair. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut obéir la parole de Dieu. Il faut surmonter l'amour du monde. Il faut surmonter les convoitises de la chair qui est dans ce monde. Le livre de 1 Jean 2, verset 15 à 17, la Bible nous dit cela, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car les choses qui est dans le monde, les choses, autant pour moi, qui sont... Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Et le monde va passer et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, pas la volonté d'un homme. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous devons résister à la séduction et au piège du diable. Le livre de Jacques 4, versets 7 à 8, la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, hommes indécis. Celui qui ne sait pas décider, homme irrésolu, homme et femme. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons éviter d'être sur un même jour qu'avec les infidèles. En tant que chrétien, je ne dis pas que si un infidèle te salue, tu ne vas pas dire que tu ne vas pas répondre. Mais faire un infidèle ton meilleur ami et faire les pratiques que les infidèles pratiquent, ce n'est pas ce que la Bible demande. La Bible nous enseigne dans le livre de... avoir des mauvaises compagnies, 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible nous enseigne cela. Et la parole de Dieu nous met pourtant en garde aussi de ne pas s'attacher aux infidèles, aux non-croyants. Ce n'est pas que on ne peut pas les saluer, mais faire de ton meilleur ami, c'est un problème. Parce que tu vas finir par pratiquer ce qu'ils pratiquent. Dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 à 16, la Bible nous met en garde de ne pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. La Bible pose la question, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ces choses de Noël, c'est l'iniquité. Ça ne vient pas de Christ. Oh, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a l'infidèle avec le fidèle? Le fidèle avec l'infidèle, autant pour moi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Bible dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant.
comme Dieu l'a dit lui-même. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà ce que Dieu demande. Sortez, séparez-vous de ces choses. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que la Bible nous dit. Et pour que nous arrivions à ce standard, ce n'est pas facile. Nous devons nous laisser briser par la parole de Dieu pour faire mourir le vieil homme, notre vieil homme. On doit faire mourir notre vieil homme et être transformé par le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1 et 2, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu. Il faut discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait à Dieu, et non au Père Noël. Voilà ce que la parole de Dieu demande de faire. Retournons à la sainte doctrine, retournons au standard de Christ. C'est facile de dire les bling-bling, mais je vous exhorte, mes frères. Nous tous sommes passés là, nous avons eu ces choses-là, mais je prie l'Éternel pour sa grâce. Je prie l'Éternel de m'avoir libéré de ces choses. Mais je suis en train de dire à mes frères, ce message n'est pas pour vous insulter ou mépriser, rabaisser, mais c'est pour vous encourager à vous détacher de cette idole que les gens appellent Noël. Ce n'est pas biblique. Et que si quelqu'un se dit serviteur de Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, je ne veux pas son opinion, et nous ne voulons pas son opinion, qu'il nous donne le verset biblique, puisque ça n'existe pas dans la Bible. Et nous ne pouvons pas apporter un feu étranger dans la Bible. Donc, pour ce soir, je dis merci à ceux qui ont écouté, ont pris la peine d'écouter. Il y a certaines personnes, je ne sais pas qui, ceux qui ne comprennent pas bien français. J'ai posté le même message hier en anglais, et c'est sur le Facebook, sur Children of God. Donc j'ai posté ça en anglais, le même message, j'ai fait le message là hier. Donc c'est le même message, j'ai fait ceci en français parce que Dieu m'a mis à cœur de faire cela. Donc pour ceux qui ne comprennent pas français, ils peuvent écouter ce message là. Ceux qui ne comprennent pas anglais, peuvent écouter ce message. Je vais poster sur mon groupe. Partagez et que vous soyez bénis. Je pense que nous allons arriver à la fin. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Maintenant que vous connaissez la vérité, partagez, vivez dans la vérité. Ne vous laissez plus séduire par tout ce qui se dit, par ces esprits maléfiques qui se déguisent comme des agents de Dieu. La Bible, Noël n'est pas... Certes, le Seigneur Jésus-Christ est né un jour. Il est venu sur la terre naître. Mais ce n'est pas mentionné dans la Bible. Noël n'est pas une fête chrétienne. Est-ce que nous allons célébrer Christ tous les jours en tant que chrétiens? Nous avons le devoir de célébrer Christ tous les jours. Mais cette nuit de Noël, qu'on célèbre avec les arbres de Noël par-ci par-là, ça n'est pas biblique. L'arbre de Noël, c'est une idole. Et je prie l'Éternel qu'ils ouvrent votre entendement et que les écailles tombent de vos yeux. Je vais prier et je vais clôturer. Si quelqu'un a une question, qui pose la question, je vais répondre. Mais je vais prier pour remercier l'Éternel pour sa grâce et je vais clôturer. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, je te dis merci pour ce soir. Merci pour ton message, merci pour tes révélations, Seigneur. Je prie au Dieu Tout-Puissant que tu touches le cœur des gens, que tu touches le cœur de ton peuple, Seigneur. Que les écailles tombent des yeux, au Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce, nous t'élevons. Je prie, Seigneur, que tout plan de l'ennemi en ce jour, Seigneur, Papa, pour amener ces enfants innocents, Seigneur, à célébrer ces idoles et à tomber dans le péché, Père, je prie, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Je prie, Seigneur, que tu rapproches le cœur des hommes vers la parole, Seigneur. La Bible, ta parole déclare que si tu nous attires pas avec ton Fils, nous ne pouvons pas le suivre, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous rapproches de ton Fils tous les jours. Papa, je prie, Seigneur, que tu ôtes en nous, Seigneur, ce fardeau lourd, ce péché qui nous retient captifs, oh Seigneur. Libère-nous, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ. Merci, Dieu de gloire, pour ta bonté. Je prie, Seigneur, pour nos frères qui sont
en Inde, en Arabie Saoudite, au Seigneur, en Iran, en Irak, ceux qui sont persécutés dans les pays où on ne permet pas l'évangile de Christ. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies. Je prie pour ta grâce sur leur vie. Je prie pour la nation Cameroun, Seigneur, que la paix, Seigneur, règne. Je prie, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, la paix là-bas, Seigneur. Je prie que tu protèges ces enfants, ces innocents, Dieu Tout-Puissant. Que ta parole, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, enseigne plusieurs personnes, Dieu de gloire. Merci pour ton amour et ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Amen. Soyez bénis. Shalom. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin et que Dieu veille sur vous. Et pour toutes les questions, vous pouvez poser ces questions sur Facebook. Je suis presque à la fin. Et je pense commencer un Zoom, peut-être dans l'année prochaine, si plaise à Dieu. Comme ça, les gens pourront poser les questions directes. Et par la grâce de Dieu, on va les répondre. Maintenant, ça mène les gens à connaître le Jésus-Christ de la Bible. Pas le Jésus-Christ que les faux pasteurs présentent. Le Jésus-Christ qui est de la Bible. Et nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Et je bénis l'Éternel pour ses révélations. Et je bénis tous ceux qui ont pris le temps de suivre. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu ouvre plus notre entendement. Et que si vous avez aussi des révélations, on apprend. La Bible dit qu'on s'entretient, on apprend les uns les autres. Je n'ai pas le monopole du savoir. Donc, merci pour votre temps. Que Dieu veille sur vous dans le nom précieux de son Fils Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, qui est notre roi des rois, qui est mort pour nous. Donc, je dis Amen. Donc, vous passez une excellente soirée. Bye, dans la paix du Christ. Au revoir.